Bonjour bien-aimé, ici Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et créatrice de contenu. Et sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie, de t'accomplir entièrement et pleinement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux t'abonner et activer la cloche pour éventuellement recevoir nos contenus de manière régulière. Alors aujourd'hui, je te parle des habitudes des personnes qui sont charismatiques. Bien-aimé, notre monde aujourd'hui est tellement concurrentiel, que ce soit la vie professionnelle ou sentimentale, que ce soit en société ou dans chaque aspect et département dans la vie. Si on veut être parmi les meilleurs, parmi ceux qui sont devant, on n'a pas d'autre choix que de travailler notre charisme. Alors, comment y faire? Il faut des habitudes que l'on met en place au quotidien. La première chose que je te propose, c'est la confiance en soi. Tu veux développer ton charisme, travaille ta confiance en toi-même. Alors, quand on parle de confiance en soi, on parle de se faire confiance, de faire confiance au potentiel qu'on a, au talent qu'on a, à notre vie, aux capacités qu'on a, tout simplement. Et pour arriver à le faire, bien aimé, il faut d'abord apprendre à se connaître, à connaître notre identité, notre personnalité, à s'aimer tel qu'on est, à être à l'aise avec qui nous sommes, à apprécier notre vie, à ne pas forcément chercher à être approuvé des autres pour qu'on soit convaincu de qui on est, mais nous-mêmes être à l'aise avec qui nous sommes et nous faire tout simplement confiance. Être convaincu que nous sommes dans le bon, parce que notre vie, puisqu'on a appris à se connaître, à se découvrir, à savoir ce que l'on veut réellement dans notre vie et à prendre cette tangente, à prendre cette direction, quelque part, on est comme convaincu qu'on est dans le bon chemin, que nous avons choisi la meilleure part, que nous avons pris la bonne route. Et tout cela va venir, bien aimé, alimenter la confiance en soi. Vous savez, une personne qui avance comme ça dans la vie, sans savoir où il vient, où il va, une personne qui avance comme ça dans sa vie, sans avoir de vision à long terme, c'est une personne qui pourrait manquer de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle prend sa racine quelque part au fait. Il ne s'agit pas comme ça de se faire confiance pour se faire confiance entre guillemets bêtement. Mais il y a des raisons valables dans ta vie qui font que tu fais confiance en toi. Comment ça se fait? C'est-à-dire que tu as pris le temps de t'étudier, d'apprendre à te connaître et d'être connecté à ce que tu veux réellement, à ce que tu veux accomplir réellement. Et par rapport à ça, il te faut des talents, il te faut le potentiel, etc. Et tu vas te faire confiance pour les potentiels que tu as déjà développés, que tu as déjà acquis. Et pour le reste, il te faut également te faire confiance dans le sens où si tu te formes, tu vas acquérir ces potentiels, ces compétences et tu vas être parfaitement aligné avec qui tu es. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont difficilement influençables. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils veulent et ils n'ont pas forcément peur de s'affirmer. Ce sont des personnes qui savent s'exprimer, qui savent défendre leur point de vue avec
assurance, qui savent rester fermes et déterminés malgré les oppositions qui puissent y avoir autour d'eux. Et donc, ce sont des personnes qui sont passionnées, déterminées, qui sont inarrêtables et qu'on ne peut pas déstabiliser. Et toutes ces choses, bien aimés, va venir alimenter la confiance en soi ou à l'inverse dire que c'est la confiance de soi qui te fait aboutir à toutes ces choses-là. Mais en tout cas, une personne qui prend le temps de se connaître, de se découvrir, c'est sûr que ça sera une personne vraiment passionnée, vraiment déterminée, inarrêtable parce que c'est une personne qui a confiance en soi, qui sait qu'il a pris le bon chemin, la bonne route et qui ne se laisse pas influencer par autrui. La deuxième chose que je te donne pour développer ton charisme, c'est d'avoir un objectif à atteindre. Observez toutes les personnes qui sont charismatiques. En plus d'avoir confiance en eux, ils ont des objectifs bien fixes qu'ils cherchent à atteindre. Au fait, ce sont des personnes visionnaires. Ce sont des travailleurs acharnés. Ce sont des personnes talentueuses, compétents, diligents. Évidemment, ils sont talentueux parce qu'ils sont diligents. Ils sont compétents parce qu'ils sont diligents. Ils sont tout le temps en train de travailler et ils sont résilients. Ça dit, ils ne se laissent pas affecter par les échecs, par les difficultés qu'ils rencontrent, mais ils savent toujours se relever et chercher le progrès, chercher l'instruction, chercher la formation. Ce sont des personnes qui se forment en continu. Ils travaillent avec acharnement et intelligence et généralement, ils réussissent dans presque tout. Alors, bien aimé, si toi aussi, tu veux être charismatique, développe la confiance en soi, mais également établis des objectifs clairs, des objectifs SMART et cherche à les accomplir, cherche à les réaliser. Troisième clé, une personne charismatique n'a pas peur de faire face aux défis. Vous savez, le commun des êtres humains, le réflexe premier, ça dit devant les situations difficiles, on a envie de fuir. Vous allez voir les hommes qui vont être en relation amoureuse. Dès que la fille t'embête, tu penses à quitter. Tu es dans une maison, tu n'arrives pas à avoir la paix, tu penses à quitter. Tu es dans un quartier, il y a des situations qui te mettent mal à l'aise, tu penses à quitter. Les personnes charismatiques, ce sont pas des personnes qui quittent comme ça. Ce sont pas des personnes qui fuient, mais ce sont des personnes qui affrontent les problèmes et qui tentent de les résoudre. C'est-à-dire, quand tu es dans un quartier et que tout le monde est face à un défi, un challenge, une situation difficile, le charismatique, il ne cherche pas à sortir du quartier. Non, il essaye de voir comment il peut mettre ses talents au service de tout le monde, de sorte à résoudre le défi, de sorte à résoudre le challenge. Et c'est ça qui le rend, comment dirais-je, inventif, créatif. Pourquoi? Parce que il est tout le temps à la recherche de quelque chose qui pourra l'amener à mettre en avant quelque chose qui peut résoudre ses défis, ses challenges ou les défis et challenges des gens autour de lui. Donc, il ne suit pas les autres bêtement, mais il est quelqu'un qui crée des solutions, voilà, pour l'humanité, pour sa société, pour sa génération, pour les gens autour de lui. Et c'est quelqu'un qui a compris que le succès, c'est une somme de plusieurs échecs. Et donc, il n'abandonne pas dès le premier échec qu'il fait face, mais il apprend des leçons au fur et à mesure, il tire des leçons, il avance avec ça.
c'est quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui progresse, qui continue malgré les oppositions, les difficultés, les challenges, etc., les défis. C'est quelqu'un qui sait se relever, qui avance, et c'est quelqu'un qui n'est pas susceptible, qui ne se laisse pas terrasser par l'opinion des autres, mais qui est focus sur ce qu'il veut accomplir, qui est déterminé. Alors, quatrième clé, c'est quelqu'un qui travaille sur son attitude. Vous savez, une personne charismatique ne se comporte pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui ne dénigre pas les autres, qui ne critique pas les autres. Il ne met pas les autres... comment on dit, il ne dénigre pas les autres, il les met en valeur au fait. C'est quelqu'un qui donne de l'importance aux autres. Les gens avec lui se sentent importants, se sentent valeureux. C'est quelqu'un qui est attentionné. C'est quelqu'un qui est attentionné, qui n'a pas de mal à complimenter les autres, à élever les autres. Parce qu'il dégage tellement... de la confiance en soi, de l'assurance, que ça ne lui met pas mal à l'aise d'élever les autres. C'est quelqu'un qui est humble, qui a une écoute attentive, qui donne de la valeur aux autres, qui s'intéresse au bien-être des autres, qui est altruiste, qui est bienveillant, qui prend soin des autres. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait être ferme et dur quand il le faut, parce qu'il ne s'agit pas de se comporter n'importe comment au nom de l'amour, de la bienveillance, mais il s'agit de savoir dire non quand il le faut. Donc c'est une personne comment dirais-je, qui sait imposer le respect, voilà, qui est respecté de tous, parce qu'il sait mettre les limites quand il le faut. Donc, il ne se plaint pas des autres, il ne jette pas les torts sur autrui. C'est quelqu'un qui sait toujours prendre ses responsabilités. Il sait s'humilier quand il le faut, il sait demander pardon quand il le faut, il sait faire preuve d'humilité, il sait défendre aussi son opinion, c'est-à-dire quand il est en milieu public. Autant qu'il peut supplier, autant il peut aussi défendre ses opinions, autant il peut s'affirmer, autant il peut s'exprimer quand il le faut, parce qu'il n'a pas au fait peur des gens, mais il fait le choix d'être bienveillant, d'être amour, d'être humble, d'être passionné. Et donc, il ne laisse pas les autres décider de sa réaction ou le dénaturer, mais il reste maître de ses attitudes. Il s'affirme sans écraser les autres. Il s'affirme, il affirme qui il est tout en laissant les autres être pleinement ce qu'ils sont. Et le dernier point que je te présente, la dernière clé, c'est une personne charismatique. Il travaille son apparence et son caractère. Voilà, parce que aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu dégages, c'est important. Quelqu'un te respecte en fonction de ton habillement, en fonction de ton comportement et de ton attitude. C'est pourquoi les personnalités charismatiques, ce sont des gens qui ont des valeurs et qui sont attachés. Ils soignent leur apparence, ils travaillent leur physique, ils s'assurent de parler avec charisme, charme et intelligence. Ils ont un langage clair et expressif. Ils savent gérer leur stress et ont une bonne posture. Donc, ils ont une part de mystère. On ne peut les saisir totalement. En plus, ils réagissent positivement et avec une assurance face à la réaction des autres. Ils posent des limites et savent se faire respecter. Ils dégagent de maturité et d'assurance et ne laissent personne faire des choix à leur place. Ils ne cherchent pas à défendre leur ego ni à plaire, mais savent imposer leur direction.
Ils ne sont pas intéressés par les ragots, les commérages, les paroles légères ou superficielles. Donc, ils ne sont pas intéressés par toutes ces choses parce qu'ils trouvent ça superficiel, comment dirais-je, légère. Je n'ai vraiment pas d'autres mots pour définir ça, mais ils ne sont pas intéressés par ça parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et ils passent du temps à être focus sur leur objectif et à travailler pour leur propre vie. Bien-aimé, tu as intérêt à travailler sur toi, à travailler sur ta vie pour être une personne charismatique parce que le monde en a besoin. Si tu n'es pas charismatique, tu seras toujours derrière. Or, notre Dieu nous a promis de ne pas être derrière, mais d'être devant. C'est notre partage, c'est la bénédiction qu'il nous accorde et nous sommes fiers et nous voulons le déployer pleinement et totalement dans notre vie. Alors, c'était tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce de notre Dieu soit avec toi, que sa faveur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche. Voilà, ça nous fera toujours plaisir. Quand je vois ma vie